approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 149, tirée de Job au chapitre 16, versets 1 et 2. Il y est écrit: Job prit la parole et dit: J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Il y a quelques années en arrière, une bonne amie à moi, une sœur, a perdu son enfant. C'était une très jolie petite fille qui, on ne sait pas, la nature, voilà, elle a souffert d'une maladie très rare, dans le jargon, maladie rare. Et donc, plusieurs capacités, facultés autres n'étaient vraiment pas là. C'était vraiment difficile. Et régulièrement, ma sœur, dans une vie de prière, voyait Dieu accomplir des miracles chaque fois que son enfant était malade. Puis il est venu ce jour-là où le miracle ne se répéta pas, où Dieu avait décidé autrement que précédemment. L'enfant était donc passé de vie à trépas. Lorsque plus tard je rends visite à la sœur, son mari et elle me disent ô combien ils ont été choqués par plusieurs personnes qui venaient leur rendre visite en utilisant des paroles qui, au lieu de les réconforter, les assommaient, les abattaient. Des consolateurs fâcheux. À l'observation et selon les remarques, plusieurs, dans leurs paroles de consolation, étaient partis sur la base des préjugés qu'ils avaient concernant le couple comme raison expliquant la maladie de l'enfant. Et donc, ayant cela au derrière de l'être, ayant cela en filigrane, ils avaient donc axé leurs paroles de consolation par rapport à ces préjugés. Et ça faisait mal, vraiment très mal au couple. Vous comprenez que l'entreprise de consolation n'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère. Le ministère de la consolation n'est pas quelque chose qu'il faut prendre juste comme ça. Parce qu'au lieu de faire du bien, on risque de faire du mal et ça fait encore plus mal. Qui, plus que Dieu, peut vraiment consoler? En guise de promesse, dans Apocalypse 21, verset 4, parce que voyez-vous, pour le cas de Job, c'est clair qu'il était très fâché, c'est clair qu'il était franchement déçu de ses amis. Après les avoir traités de médecins de néant, voici qu'il est trait de consolateur fâcheux. Parce que vraiment, comme pour le couple que nous venons d'illustrer, c'était des préjugés qui ont animé ses amis. Et donc la promesse suprême, divine que nous avons là, dans Apocalypse 21, 4, où il est dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ça nous démontre que de manière ultime, c'est Dieu, le seul vrai, grand, véritable consolateur. Accrochez-vous donc à lui. Appuyez-vous sur sa parole. Réclamez ses promesses en des temps comme ceci et saisissez sa consolation. Lui-même, il résoudra vos problèmes. Finissons par ce mot de prière.
Alors que nous venons continuellement à toi, Seigneur bien-aimé, nous voulons vraiment que tu saches que nous dépendons de toi en apportant les soins de santé aux patients. Aide-nous à discerner les cas où nous devons garder silence et quand est-ce qu'il faut quelques paroles brèves. Dans de tels cas, s'il te plaît, parle à l'esprit de tels patients et donne-leur la paix avec toi et la paix dans leur cœur. Nous prions dans le précieux nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,